Comme le pasteur l'a dit, mon nom est Hubert Sugira Tejikimana. Je suis né pas très loin de Bujumbura. Je suis né à Kigali. Mais présentement, je réside au Canada, à Ottawa. Il n'y a pas très longtemps, nous avons reçu le pasteur Olivier à notre église. Et c'est à ce moment-là que je lui ai annoncé que je venais au Burundi avec mon père spirituel, mon autre père spirituel, parce que j'ai une église au Canada. Je suis marié avec 3 enfants. J'en ai pas l'air, mais... Ouais, je sais ce que vous dites. Ça ne marche pas cette affaire. Mais Dieu fait grâce et je pense qu'il va nous faire du bien ce soir. Comme le pasteur l'a dit, je suis soumis à cet homme quand je suis en voyage, quand je ne suis pas à la maison, quand je ne suis pas dans mon église locale. Je suis soumis à Miles Monroe. Et là, l'image que vous avez, c'était au Congo l'année passée. Et je voulais montrer ces images parce que ça va nous aider dans la suite. Nous avons 2 fois, aujourd'hui nous allons traiter le sujet du royaume, redécouvrir le royaume de Dieu. Et demain nous allons voir, par la grâce de Dieu, l'importance de la filiation ou l'importance d'être fils. Je suis dans la joie d'être dans un institut biblique et surtout d'être à IBM. Parce qu'il y a quelque temps, j'ai gradué moi-même de cet institut, le campus de Gatineau. Et je ne savais pas, parce que la plupart des enseignements que nous avions venaient de cet endroit. Et je pense que demain, vous allez voir comment passer de là où vous êtes à là où je suis. C'est l'importance de la filiation. Et nous allons voir les principes et la puissance de la filiation. Et je pense que Dieu va nous faire du bien. Notre thème ce soir, c'est redécouvrir le royaume de Dieu. Redécouvrir le royaume de Dieu, c'est le grand thème. Le sous-thème sera comprendre le message et le mandat original de Jésus. Nous allons redécouvrir le royaume de Dieu, mais le sous-thème, c'est de voir le mandat, le message et le mandat original de Jésus. Pourquoi je suis en train de parler de redécouvrir? On redécouvre quelque chose qui n'est pas nouveau. D'ailleurs, le mot redécouvrir vient du mot découvrir et puis re, qu'on ajoute juste au début de la phrase. Ce qui veut dire qu'on va découvrir pour la seconde ou la énième fois. Quand on découvre quelque chose, on ne crée pas la chose. Quand on découvre quelque chose, soit on enlève la voix qui était sur la chose pour laisser que les autres voient, ou on voit soi-même quelque chose qui était là. Le titre n'a pas été choisi au hasard et nous allons voir dans la suite que le royaume de Dieu n'a pas été ou n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a toujours été là et nous sommes en train de redécouvrir parce que je pense qu'à un certain point de la vie ou de l'histoire, le royaume de Dieu ou les principes du royaume de Dieu ont été perdus. Et nous allons commencer par voir, si nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 17, c'est quand Jésus commençait son ministère. Les premiers mots publics de Jésus se trouvent dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 17. Et la Bible nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Si nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 4, au verset 43, la Bible nous dit, «
Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Nous avons vu que Jésus commençait son ministère en citant quelque chose. Il commence en disant de se repentir, car quelque chose est proche. Quelque chose est là. Le mot proche ou à la main, à l'étendue de main, c'est un idiome dans l'hébreu. Parce que les gens ont mal interprété ce verset pour dire il est proche, donc il n'est pas là. Mais l'idiome qui dit, en anglais, ça dit at hand, à portée de la main. C'est comme si je suis là et je demande à quelqu'un de me passer la bouteille qui est là. Et puis il me dit, mais la bouteille est à la portée de ta main. Ça veut dire que tu peux t'approprier cette chose. Quelque chose qui est à la portée de ta main, c'est une chose que tu peux prendre facilement, oui ou non. Tu n'as pas besoin de bouger. Et Jésus commençait son ministère en disant de se repentir, car le royaume des cieux était à la portée de la main. Donc ça ne voulait pas dire que le royaume des cieux allait venir, ça voulait plutôt dire que le royaume de Dieu était là, qu'on pouvait s'approprier du royaume de Dieu tout simplement en étendant la main et en prenant ce qui était à la portée de la main. Maintenant, dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 43, Jésus dit qu'il faut qu'il aille annoncer le royaume de Dieu dans les autres villes et il précise que c'est pour cela qu'il a été envoyé. Moi, il y a longtemps, je pensais que Jésus était venu pour mourir à la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pensait la même chose que moi? Mais ce verset-là vient nous troubler parce qu'il nous dit « Car c'est pour cela qu'il a été envoyé ». Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est en train de parler. C'est Jésus lui-même qui dit que la raison de sa venue sur la terre, ce n'était rien d'autre que de prêcher ou d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était sa raison même. Et nous sommes en train d'essayer de redécouvrir cette raison même de la venue de Jésus, parce que si nous ne comprenons pas la raison même de sa venue, si nous, en tant qu'étudiants d'un institut biblique, qui sont appelés à aller enseigner les autres demain, nous ne captons pas le message même de Jésus ou la raison même de sa venue, nous avons de très grands problèmes. Parce que tu ne peux enseigner que ce que toi-même tu connais. C'est pour ça, par exemple, que la Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et la plupart des personnes s'arrêtent là. Mais le verset va plus loin, il dit « Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter, vous et vos enfants. » Parce que si tu rejettes la connaissance, ce qui va se passer, c'est que tu vas être un ignorant toi-même. Si tu deviens ignorant, tes enfants vont recevoir de toi ce que tu possèdes, l'ignorance. C'est pour ça que ce que tu ne connais pas n'engage pas seulement toi-même. Ça va engager des générations et des générations. C'est pour ça que je respecte chaque personne qui a pris son temps ce soir pour venir essayer d'avoir plus de connaissances, plus de compréhension. Parce que tu ne penses pas toi-même. Chaque fois que tu reçois la connaissance ou la révélation de quelque chose, tu es en train de faire du bien aux enfants de tes enfants. Et la Bible nous dit que les justes donneront l'héritage aux enfants de leurs enfants.
vous savez très bien qu'on ne parle pas des maisons et des voitures, même si ces choses sont bien aussi à l'égard à nos enfants. Parce que l'homme le plus riche de la terre, qui s'appelle Salomon, va dire tout ce que tu possèdes, donne tout ce que tu possèdes pour avoir la connaissance, pour avoir la sagesse. Parce que le fruit de la sagesse vaut mieux que le fruit de l'or. La sagesse ou la connaissance, c'est la puissance. Si nous avons la compréhension de la parole de Dieu, je vous assure, tout ce dont nous avons besoin est englobé dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qui existe, tout ce qui est visible et même invisible a été conçu par la parole de Dieu. C'est important de comprendre parce que c'est une chose d'avoir l'information. C'est une autre chose d'avoir la compréhension de l'information. Et ce soir, nous allons essayer, par la grâce de Dieu, de redécouvrir cette raison même de la venue de Jésus. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es au bon endroit, au bon moment? Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, au verset 7, nous sommes en train de voir, non seulement nous avons vu la raison de la venue de Jésus sur la terre, que c'était de prêcher le royaume. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'avant de partir, quand il a envoyé ses disciples, qui devenaient apôtres à ce moment-là, nous avons vu qu'un apôtre veut tout simplement dire un envoyé. J'ai fait le même cours que vous avez fait, donc je sais ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu. Un apôtre, c'est un envoyé. Pourquoi? Parce que le mot qui commençait par là, avant d'être envoyé à ce moment-là, il s'appelait des disciples. Un disciple n'est rien d'autre qu'un élève. Le mot disciple ne veut rien dire d'autre de spirituel ou quelque chose de plus grand, parce que le mot disciple n'a pas été inventé dans le temps de Jésus. La preuve, c'est que les gens sont venus, ils ont dit, les disciples de Jean, les disciples des pharisiens, jeûnent, tes disciples ne jeûnent pas. Un disciple, on peut dire aujourd'hui que nous tous qui sommes là, nous sommes des disciples du pasteur Olivier. Un disciple n'est rien d'autre qu'un élève. Ces élèves, à un certain moment, ils ont passé le palier d'être élèves, mais Jésus les a jugés assez éduqués pour aller faire eux-mêmes des élèves. Mais regardez ce qu'il leur a demandé d'aller dire. Allez prêcher et dites. Il n'a pas voulu leur dire, vous avez vu tout ce que j'ai fait, allez prêcher seulement. Il a pris le soin de leur dire, allez prêcher et dites. Le royaume des cieux est proche. Je vous ai dit, le mot proche a été pas mal traduit, mais cette traduction-là peut porter confusion. Ça peut laisser entendre que c'est quelque chose qui n'est pas là, qui va venir dans le futur, qui n'est pas loin. Mais le mot est proche, voulait tout simplement dire est à la portée de la main. Tu peux t'approprier cette chose existait. Et nous allons voir, nous sommes en train de mettre la fondation. Parce qu'une maison qui n'est pas bâtie sur une bonne fondation, c'est une maison qui va s'écrouler quand les vents et les flots vont venir. Et nous allons voir par la suite ce qui s'est passé pour que ce message se perde. Parce que nous sommes en train de mettre des fondations pour que le peuple de Dieu soit bien établi dans la parole de Dieu. Il dit, allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, 23 nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. La Bible n'a pas voulu nous laisser dans l'oisiveté pour savoir ce que Jésus enseignait ou ce qu'il faisait.
Jésus enseignait la bonne nouvelle et guérissait. Jésus n'a jamais enseigné la guérison. Il a guéri. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume et la guérison, c'est la manifestation de la présence du royaume. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle. Le mot prêcher n'est rien d'autre que le mot proclamer, dit à haute voix. Le problème de la religion, c'est que il y a des choses qui voulaient tout simplement dire des choses très simples dans la culture hébraïque, que nous, des fois, nous pensons que ça ne s'approprie qu'aux chrétiens. Et l'Institut biblique, enseigne-moi, est là pour nous donner ou nous redonner des bonnes bases. J'ai tellement appris dans l'IBM que je me suis dit, waouh, je ne savais pas que j'étais ignorant à ce point. Il y a beaucoup de choses que j'ai compris parce qu'il y a des enseignants qui se sont assis et qui nous donnent vraiment de la bonne nourriture. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir, pour moi, la chose la plus importante, parce que c'est la seule chose que Jésus a prêché. Je suis resté sur ce mot pour faire la différence entre ce que Jésus disait en privé et ce qu'il disait en public. C'est pour ça que j'ai voulu m'attarder sur le mot prêcher. Si je vous demande de me trouver dans la Bible, là où Jésus a dit quelque chose publiquement, qui n'était pas le message du royaume, vous n'allez pas trouver. Jésus n'a jamais parlé de la nouvelle naissance publiquement. Je suis soumis à l'autorité, le directeur de l'Institut. Si je dis quelque chose qui ne coïncide pas par la Bible, il m'arrête tout de suite. Jésus n'a pas parlé publiquement de sa mort. Parce que vous vous souvenez, il dit, il faut que j'aille annoncer publiquement le royaume parce que c'est la raison pour laquelle j'ai été enseigné. Jésus n'allait pas faire quelque chose qui n'entrait pas dans son cahier de charge. Il avait reçu un mandat d'aller enseigner et de proclamer le royaume de Dieu. Et nous sommes en train aujourd'hui de redécouvrir ce message qui était la base même de sa venue sur la terre. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se poser tellement de questions. Nous sommes juste à l'introduction, nous avons 4 sessions. Ne commencez pas à tirer des conclusions parce que si vous tirez des conclusions avant les 4 heures, vous allez dire ce que je n'ai pas voulu dire. Et je dis ça pour me protéger et vous protéger vous-même. Parce que je sais, et nous allons voir par la suite, la puissance de nos paroles ou de nos pensées. Jésus enseigne le royaume et fait ou manifeste le royaume. Je suis en train d'aller tout doucement pour être sûr que nous comprenons les mêmes choses. Parce que si nous ne comprenons pas le message même de Jésus et que nous voulons aller le représenter, je pense que c'est lui-même qui aura des problèmes avec nous. L'ambassadeur du Burundi ne fait rien qui n'entre pas dans la ligne de conduite du président. On ne vote pas des ambassadeurs. Ils sont nommés par le président. Parce qu'ils représentent le président dans les pays étrangers. Oui ou non? La Bible nous dit quoi? Dans 2 Corinthiens 5, 20, il nous dit, nous sommes des ambassadeurs de Christ.
les ambassadeurs font ou transmettent le message qui leur a été donné par la personne qui les représente. Jésus qui prêchait la bonne nouvelle du royaume et qui guérissait les malades va demander à ses envoyés, dans Luc 9, chapitre 9, verset 2, de faire exactement la même chose. Il dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ce qu'il faisait, c'est ce qu'il leur a demandé d'aller faire. Il leur a demandé d'aller prêcher le royaume de Dieu, mais de prouver ce qu'ils sont en train de dire en guérissant les malades. Il n'a jamais demandé d'aller enseigner la guérison. Parce que la guérison est englobée dans le royaume. Mais si nous ne comprenons pas la portée ou la grandeur du royaume, nous allons nous dire, mais attends, donc on va passer tout le temps en disant juste un mot. Non, c'est pour ça que nous sommes en train de redécouvrir le royaume. Dans le livre de Luc, au chapitre 12, verset 32, la Bible nous dit, « Ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il est en train de nous dire ce que le Père a trouvé bon de nous donner. Pas une religion, pas des rites et des autres choses auxquelles beaucoup de personnes s'attachent. Le même mot revient. J'espère que jusque-là, nous commençons à voir que nous avons intérêt à comprendre de quoi il s'agit. Parce que s'il nous dit que notre héritage est une chose et que tu ne comprends pas cette chose, s'il nous dit qu'il nous envoie prêcher précisément une chose, nous avons intérêt à comprendre ce que nous sommes censés aller prêcher. Sinon, nous allons être comme les personnes qui venaient à la fin de leur vie dire à Dieu, nous avons fait des miracles. Nous avons fait tellement de bonnes choses en ton nom, qu'il dira, je ne vous ai jamais connus. Attends, ces versets-là me dérangent un peu. Ils disent qu'ils ont fait tellement de choses à son nom. Il ne dit même pas à un certain moment, je vous ai oublié parce que vous avez fait n'importe quoi. Il dit, je ne vous ai jamais connus. Wow. Donc, il y a des personnes qui peuvent faire de grandes choses dans le nom de Jésus. Mais si ces personnes ne font pas ce que Jésus leur a demandé, il ne les connaîtra jamais. Et je pense qu'il parlait des personnes qui faisaient des miracles, mais qui ne proclamaient pas le royaume parce que c'est ce qu'il leur a demandé. Il dit, il les envoyait prêcher le royaume. Nous avons vu un verset qui disait, allez et dites. Les personnes ont passé 3 ans avec Jésus. Ils étaient nuit et jour à ses pieds. Ils ne parlaient que du royaume, du royaume, du royaume. Quand il les envoie prêcher, il ne leur fait pas confiance pour dire, allez dire ce que vous avez vu faire. Il dit, je vous connais bien. Surtout quand vous venez de Bujumbura, je vous donne précisément ce que vous devez aller dire. Allez et dites, le royaume de Dieu est proche et faites quoi? Manifestez ce que vous êtes en train de dire. Le royaume ou un royaume, c'est un pays. La présence des Belges dans ce pays se voit du fait qu'on n'est pas en train de parler en anglais, mais on parle en français. La semaine passée, j'étais en Ouganda et j'étais obligé de parler en anglais parce qu'il y a eu une présence d'un royaume différent du royaume qui était
présent ici. Le royaume se manifeste par la culture. La culture du royaume de Dieu, c'est la santé. C'est pour ça qu'il n'a pas dit d'aller prêcher la santé, il dit prêcher le royaume et manifester la culture. Là où se trouvent beaucoup de Burundais, il y aura toujours, regarde, tout le monde sait. Parce que la culture se manifeste une fois que le peuple ou le gouvernement est présent. Au Canada, là où je vis, les Burundais qui savent que je suis là, ils vont m'appeler pour dire « Ramenez-nous un peu de mukeke ». Ça, c'est la culture. Tu n'as pas besoin de dire « Oh, le Burundi » et puis de mettre le mukeke à côté. Une fois que les Burundais sont présents quelque part, la culture des Burundais va se voir. C'est pour ça qu'il dit « Allez prêcher ou amener le gouvernement de Dieu et manifester les choses qui vont avec ». C'est dans le royaume qu'il y a la prospérité. Parce que dans le pays de Dieu, il n'y a pas de pauvreté. Mais le message de Jésus n'a jamais été la prospérité. C'est pour ça que tu ne le trouveras jamais parler de ces choses. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas que les gens soient prospères? Non. Parce qu'une fois que tu as le royaume, tu as le pays, tout ce qui est culture du royaume vient avec. Mais nous, des fois, nous voulons avoir les bénéfices ou la culture du pays sans même connaître le pays. C'est pour ça qu'il dit « Allez prêcher le pays ». Le royaume, un royaume, c'est un pays. La traduction du royaume en anglais est beaucoup plus parlant pour moi parce que c'est juste deux mots qui sont unis. Le mot royaume en anglais, c'est « kingdom ». Kingdom, c'est juste king domain. C'est un domaine sur lequel règne un roi. C'est tout. Et lui, il dit, allez prêcher le règne de Dieu. C'est quoi la différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu? Nous allons voir dans la suite, parce que des fois, vous allez voir, il y a des versets qui nous parlent du royaume des cieux et d'autres qui nous parlent du royaume de Dieu. Et toutes ces choses sont dans la Bible, pas pour faire joli ou pour avoir un autre mot. Mais ce sont des principes ou de points qui diffèrent par rapport au contexte. Et c'est pour ça que nous sommes assis pour essayer de voir ce qui se passe. Jésus n'a pas seulement prêché le royaume, mais il nous a fait savoir sa priorité. Dans Matthieu 6, 32 à 33, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il a prêché une seule chose. Et il se dit, je ne suis pas sûr s'ils ont compris l'importance de cette chose. Il ne laisse rien au hasard. Il dit, cherchez seulement deux choses. Un bébé qui naît n'a besoin de connaître ou de chercher une chose, ou deux choses si on veut. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Les personnes qui lui posaient la question étaient des personnes qui venaient peut-être du même pays que la personne qui est derrière toi. Pas toi, la personne qui est derrière toi. Parce qu'ils étaient en train de lui demander des choses. Lui, il leur répond, tu as besoin de la santé, cherche premièrement une chose, le royaume et la justice. Les autres choses, je vous ai dit, sont englobées dans le royaume. Tu trouves le royaume et la justice de Dieu, le reste est attaché. Il y a des personnes qui cherchent autre chose, qui se disent qu'ils vont chercher le royaume après.
je ne pouvais pas aller à la plage sans avoir été au Burundi d'abord. Si je cherche à aller à la plage, mais que je refuse d'entrer au Burundi, il dit, vous êtes en train de chercher des choses qui sont englobées dans une chose. Il faut chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je vous ai dit, un royaume, c'est un pays. Quand le prophète Ésaïe était en train de nous donner la prophétie qui parlait de la venue de Jésus, il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Le fils n'est pas né. Le fils existe éternellement. C'est l'enfant qui est né. Il y a beaucoup de gens qui appellent Marie mère de Dieu. Faux. Mère de Jésus, oui. Parce que le fils, c'est lui Dieu. Et il n'a pas été, il nous a été donné, il n'est pas né. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il n'est pas venu avec des lois ou des choses à accomplir. Il est venu avec une seule chose sur ses épaules. Il est venu avec un gouvernement. Il est en train de nous dire, Jésus va venir, un fils va nous être donné. Et la seule chose qu'il va nous apporter, c'est le gouvernement. Vous avez quoi? 7 milliards de personnes qui sont sur la terre cherchent une seule chose. Un gouvernement qui répond à tous leurs besoins. Regardez ici au Burundi. On s'attend à ce que le gouvernement réponde à nos besoins. On s'attend à ce que le gouvernement nous donne la justice, à ce que le gouvernement nous donne la paix, la joie. Le mot paix, nous l'avons vu dans les cours précédents. Vous avez un problème parce que vous avez quelqu'un qui a suivi les mêmes cours. Le mot paix, et ce n'est pas qu'il est mal traduit, mais la traduction en français ou en anglais ou en kirundi ou en n'importe quelle langue est très pauvre parce que la langue grecque ou hébraïque, les langues d'origine de la Bible, un mot pouvait signifier plus de 5 ou 10 choses. Mais les personnes qui traduisaient la Bible étaient obligées de prendre une de ces choses parce qu'il n'y avait pas moyen de faire. Heureusement que le Saint-Esprit est là pour nous expliquer tout ce qui est écrit. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok Seigneur, maintenant, je ne suis pas grec, je ne connais pas l'hébreu, je suis foutu. Il m'a dit non. Le Saint-Esprit vous apprendra ou vous enseignera toutes choses. C'est pour ça que tu n'as pas besoin, si tu peux le faire, aller apprendre le grec, vas-y. Mais si tu ne peux pas, ne te dis pas que c'est fini. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous expliquer les Écritures. Et il dit, le royaume de cieux, c'est la joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit. Les mêmes choses que nous sommes en train d'essayer de trouver dans le gouvernement du Burundi. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez du verset que nous avons vu, Dieu a jugé bon de nous donner un gouvernement. Et dans le cœur de l'être humain, il y a cette chose qui lui dit, un gouvernement va répondre à toutes tes questions. Et c'est pour ça que chaque fois, nous essayons d'avoir ce gouvernement-là. Nous sommes en train de changer de parti politique. On essaye de changer de système même de gouvernance pour essayer d'avoir cet idéal. Parce que c'est ce qui nous a été donné dans nos gènes. On sait bien qu'il y a un gouvernement qui doit répondre à nos questions. Et c'est ce que Jésus a apporté sur ses épaules.
C'est pour ça qu'il faut comprendre ce gouvernement, parce qu'une fois que tu as trouvé le gouvernement, je vais vous parler du mot paix. Le mot paix dans le grec veut aussi dire prospérité, la bonne santé, tout ce qui est dans le mot hébreu shalom. Quand les Juifs se rencontrent, ils se disent shalom. C'est le mot qui a été traduit par paix. Parce que ce mot englobe tout ce dont tu as besoin. Mais en français, on a été obligé de dire juste la paix. Le royaume de Dieu englobe tout, comme nous dit Matthieu 6, 33. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Une fois que tu as trouvé le pays de Dieu, le royaume de Dieu, si tu n'es pas aligné aux lois de ce royaume, tu vas être restreint à ce que tu as accès. C'est pour ça qu'il nous parle de la justice. Le Burundi ou n'importe quel pays dans le monde, pour bénéficier de tout ce qui est dans le pays, ce n'est pas seulement suffisant d'être physiquement dans le pays. Parce qu'une personne qui est au Burundi, mais qui ne suit pas les lois du Burundi, ne bénéficie pas de ce que le Burundi donne. C'est pour ça qu'il nous dit, cherchez premièrement l'entrée ou la citoyenneté du pays de Dieu et la justice de ce pays. La justice, c'est être aligné aux lois du pays. Si tu ne comprends pas la parole de Dieu, si tu ne comprends pas la venue de Jésus comme étant la venue d'un autre pays, si tu ne le vois pas dans le sens de ce que tu vois les lois du pays, tu vas passer à côté parce qu'il y a beaucoup de préceptes que tu ne comprendras pas. Par exemple, je sais qu'on a vu un cours sur la dîme et les offrandes. Une personne qui n'a pas la compréhension du royaume de Dieu comme étant un pays aura du mal, mais si tu comprends que tu dois payer les taxes au Burundi, est-ce que tu vas avoir un problème de savoir que tu dois payer les taxes dans le royaume de Dieu? Parce que c'est un pays qui fonctionne comme un autre pays. Et nous allons voir dans la suite pourquoi on doit redécouvrir ce royaume, parce qu'il y a beaucoup de points qui ont été perdus. Ces points qui ont été perdus, nous allons voir pourquoi. Pourquoi redécouvrir? Redécouvrir, je vous ai dit au début que ça implique qu'on découvre pour la seconde fois. Découvrir et se laisser voir ou s'approprier du message du royaume. C'est ce que nous sommes en train de voir. Je suis en train de me répéter pour une raison. La répétition fait que quelque chose va passer de la conscience au subconscience. Est-ce qu'il y a une personne qui a déjà utilisé un ordinateur? C'est pour être sûr que ce que je veux vous dire, vous allez comprendre. Je n'assume rien. Dans un ordinateur, il y a ce qu'on appelle la mémoire vive. La mémoire vive s'opère une fois que tu éteins l'ordinateur. Si tu es en train de taper quelque chose qui se retrouve sur la mémoire vive, la mémoire qui est devant toi, qui n'a pas été sauvegardée sur la mémoire dure ou le disque dur. Une fois que tu éteins l'ordinateur, tu ne peux plus retrouver ces choses. C'est l'équivalent de la conscience de l'homme. Ce qui n'est pas enregistré sur ta subconscience se perdra une fois que tu passes à autre chose. C'est pour ça que Dieu, connaissant son produit, il a été obligé d'être sûr que ses paroles les plus importantes soient répétées, parce que c'est la répétition qui fait que quelque chose va quitter la conscience pour se déposer sur la subconscience. Regardez les histoires des rois d'Israël. Il y a toujours la même histoire qui revient au moins 2 fois. Non, là je commence même au milieu. Dieu donne des lois par Moïse.
Est-ce que vous avez vu que Lévitique et Nombre, il y a beaucoup de choses qui reviennent et Dieu a pris le soin, même à la fin, de faire un autre livre qui reprend tout ce qu'il a déjà dit. Deutéronome. Comment on appelle ça en Kirundi? Faire quoi? Refaire ou revenir sur les choses qu'on a déjà vues. Parce qu'il voulait que ces choses quittent la conscience pour se déposer dans la sous-conscience. Et la même chose avec les épîtres. Et là, on passe au roi. Les rois et la chronique et les chroniques, ce sont les mêmes histoires qui reviennent. Parce que Dieu était en train de nous dire, je connais mon ordinateur. Je ne veux pas laisser les informations sur la mémoire vive. Je veux que ça reste. C'est pour ça qu'il dit, médite jour et nuit. Méditer quelque chose, c'est comme ruminer. Quand les vaches mangent, ils vont remanger, remanger, pour que ça entre dans le système. Alors, quand on apprend, on est obligé de revenir sur les mêmes choses pour que cette chose, quand on te réveille à 3 heures du matin, on te demande qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu. Parce qu'il nous dit, si nous trouvons cette chose, le reste, je ne sais même pas pourquoi on aime se compliquer la vie. Il nous dit, cherchez 2 choses, et les enfants, et le mariage, et la guérison, et tout ce que tu peux penser. Il dit toutes choses. Donc, s'il y a quelque chose qui te manque, retourne aux priorités de Dieu. Il dit, cherchez. Est-ce que Jésus peut mentir? Est-ce que nous pensons que si nous trouvons le royaume, le reste vient avec? On a intérêt maintenant à comprendre c'est quoi le royaume. Parce que si je vous dis, si vous trouvez mon compte, si Bill Gates arrive ici, il dit si tu trouves le numéro de mon compte, tes problèmes sont résolus. Est-ce que tes problèmes seront résolus? Il ne t'a même pas dit dans quelle banque. Non, c'est une chose de savoir que le royaume va répondre à tes besoins. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire le royaume, il n'y a rien qui a été résolu. C'est pour ça que nous sommes en train de redécouvrir le royaume. Le message central de la Bible est celui du royaume. Jusque-là, nous nous sommes focalisés sur Jésus. Mais nous allons voir dans la suite que le message, non seulement de Jésus, mais le message de la Bible, même dans l'Ancien Testament. Je vous ai dit, redécouvrir quelque chose, ce n'est pas amener quelque chose de nouveau. C'est enlever la voile sur quelque chose qui était là dès le début. La Bible nous dit que le royaume, nous allons hériter le royaume qui nous a été préparé dès la création du monde. Et si je me souviens bien, nous avons déjà vu la différence entre la terre et le monde. La terre, le royaume n'a pas été donné dès la création de la terre. D'ailleurs, on ne sait même pas depuis combien d'années la terre existe. C'est pour ça que des fois, nous avons, quand nous ne nous connaissons pas, il y a des personnes qui vont nous bousculer dans notre pensée parce que les scientifiques, ils prouvent que la terre est vieux de des millions et des millions d'années. Mais notre Bible nous donne seulement 6000 ans d'existence depuis Adam et Ève. Et beaucoup de gens essayent d'avoir des discussions, mais sans avoir la connaissance qui va faire qu'ils vont être coincés parce que c'est prouvé, la Terre est vieille depuis des millions d'années. Tu ne peux rien faire parce que le carbone 14 te donne l'âge de la Terre. Est-ce que c'est contre la Bible? Pas du tout. Au commencement, la terre était là, informe et vide, mais elle était là. On ne parle pas de la création de la terre. La Bible nous parle de la création du monde. Deux choses qui sont très différentes dans le grec. Quand Jésus disait « Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils », il ne parlait pas de la terre physique. Le mot « monde », c'est le mot « cosmos ».
qui veut dire le système de gouvernement. Il a tant aimé le système qui gouverne le monde qu'il a envoyé son fils. Avec quoi sur ses épaules? Un autre gouvernement, le royaume, qui vient répondre à ses besoins. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne l'a pas envoyé pour juger le système. Le système n'a pas besoin d'être jugé. Il est déjà jugé. On le sait qu'ici au Burundi, le gouvernement, on n'a rien à dire. Ce n'est pas le gouvernement, c'est le système qui est dans ce monde. Le monde n'a pas été conçu ou créé pour avoir le système ou le gouvernement des êtres humains. C'est pour ça que la Bible nous dit que toute la création attend la manifestation des fils. S'il te plaît, ne rate pas demain. Parce que ce que le monde cherche, la création plutôt, c'est ce que nous allons voir demain. L'importance d'être fils. On est en train de dire que le message central de la Bible, c'est le royaume, c'est le gouvernement de Dieu. Je suis en train de mettre la fondation pour que tout ce que nous allons voir ou tout ce que nous allons chercher à partir d'aujourd'hui soit la priorité de Dieu même. Il dit chercher premièrement le royaume. Le reste qu'on cherche nous sera donné par-dessus tout. Le royaume de Dieu a toujours existé et s'est perdu dans le temps. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'essayer de redécouvrir ce qui a été perdu dans le temps. Le royaume est l'idée originale de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par l'idée originale? Nous allons voir une fois ce que Jésus a répondu à Pilate. Quand Pilate lui a demandé s'il était le roi, Jésus ne parlait pas juste à cette question. Et je pense que jusque-là, nous savons pourquoi. Avant, les personnes qui le jugeaient n'étaient pas des personnes qui appartenaient à un gouvernement. Les personnes qui le jugeaient avant cette phrase, c'était des pharisiens. Des pharisiens ne représentaient aucun gouvernement. C'était une religion. Et toutes les questions qu'on posait à Jésus, il se disait, vous n'êtes pas habilité à me juger. Vous êtes une religion, je n'en suis pas un. Je n'en ai pas, je n'en connais pas. Mais Pilate, qui représentait les Romains, lui a posé la question. Regardez la question qu'on lui a posée. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Regardez, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Je vous ai dit, le royaume, c'est un domaine dirigé par un roi. Il est en train de répéter les mêmes choses. Il dit, je suis venu pour annoncer le royaume. Et il dit qu'il est né pour être roi. Et qu'il est né pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ce mot vérité, Pilate lui a posé la question, c'est quoi la vérité? Jésus ne l'a pas donné, même moi je vous la donne là. La vérité, c'est l'information ou l'idée d'origine. Si je vais faire ou dire quelque chose, la vérité, c'est l'information ou l'idée d'origine qui vient de moi. La vérité n'est trouvée seulement que dans le cœur ou dans la pensée du concepteur de quelque chose. Si je te raconte une histoire, la vérité ne sortira seulement que de ma bouche. Si c'est mon histoire. Pilate ne savait pas la vérité ou ne connaissait pas la vérité parce qu'il n'était pas le créateur. Jésus était en train de le narguer parce qu'il dit, je ne suis pas seulement le roi, mais je viens donner témoignage à la vérité. Je viens témoigner
de l'idée ou de l'information originale de la création. Et nous allons voir cette idée d'origine. C'était quoi l'idée d'origine de Dieu? Ça se trouve dans Jean 18, 37. Pilate lui demande, c'est quoi la vérité? Jésus ne lui a rien dit parce qu'il savait que ce gars ne pouvait pas comprendre. Mais il veut aujourd'hui qu'on comprenne parce qu'il veut qu'on s'approprie de cette vérité. Il dit, il est la vie, la vérité, il est le chemin. Il nous dit toutes ces choses qui mènent où? Il est le chemin qui mène où? Jésus, il dit, je suis la vie. Il dit, la vie se trouve où? Il a dit, cherche une chose seulement. La vie se trouvera dedans. Jésus se dit, je suis le chemin. Le chemin doit mener quelque part. Si tu es sur le chemin, la route, et tu te balades, je suis sur la route, oh alléluia, gloire à Dieu, je suis vraiment sur la route, oh Dieu, tu es bon, et tu n'arrives jamais à la destination, ça t'apporte. C'est ce que l'Église a fait depuis des années. On tourne, on est content d'être sur la route, on ne sait même pas où ça mène. Il a dit, je suis la route. Jésus, une autre fois, il dit, je suis la porte des brebis. Une porte n'est pas une destination, une porte donne accès à quelque chose. La route donne accès à quelque chose. Il était en train de cacher des choses pour que seulement ceux qui cherchent vraiment trouvent cette chose. Jésus n'a jamais dit « je suis la fin ». Quand il dit « je suis alpha et oméga », il dit « je suis le commencement et la fin ». Mais il dit en même temps « je suis le chemin ». Donc, je suis le chemin qui mène à la fin que tu dois découvrir. Et nous allons voir que cette fin dont il parle, c'était même le début qui nous ramène à la même et unique chose. J'ai dit que la vérité, c'est l'idée d'origine. Et je vais vous dire quelque chose. Sur la terre, il n'y a rien d'aussi puissant qu'une idée. Une idée commence toute chose. Ce building a commencé dans la tête de quelqu'un comme étant une idée. Les habits que tu portes, une fois étaient une idée. Ce micro que je tiens entre mes mains était une fois une idée. Il n'y a rien d'aussi fort ou d'aussi puissant qu'une idée. Toute chose commence comme une idée. Les idées contrôlent tout. Et celui qui te donne ces idées contrôle ta vie. Une idée d'une personne est exprimée par sa parole. Vous ne savez pas ce que je pense jusqu'à ce que je dise ce que je pense. C'est pour ça que Dieu n'a pas envoyé une armée sur la terre. Il a envoyé son idée. Si nous remplaçons l'idée par la parole par sa définition, la parole, nous l'avons définie comme étant une idée exprimée. La parole, c'est une idée exprimée, oui ou non? Au commencement, la parole exprimée était avec Dieu. Et la parole exprimée était Dieu. Et la parole est venue pour que ceux qui croient à cette idée d'origine ne périssent pas, mais qu'ils soient sauvés. C'est quoi cette idée d'origine? Nous allons faire une pause de, je ne sais pas, 5 minutes, et nous allons revenir pour voir c'est quoi cette idée d'origine. Cette idée qui a été exprimée en Jésus-Christ. Cette idée qui doit contrôler nos vies. Parce que celui qui te donne ces idées va contrôler ta vie. À tout de suite.